Ici, nous avons les abeilles vivantes que je viens de récupérer aujourd'hui. Donc là, dans cette boîte, j'ai 1,5 kg d'abeilles. À l'intérieur, vous avez 1,5 kg d'abeilles, une reine et de la nourriture pour, je crois, maximum 2 jours, peut-être 3 jours de voyage. Ces abeilles que vous voyez ici ont pris le vol de Nouvelle-Zélande à Vancouver, BC, et de la Colombie-Britannique à Calgary. Ils ont pris la route, donc ils ont voyagé toute la nuit pour arriver à Calgary entre 6h30 et 7h. Bon, je les ai récupérés à 7h. Si vous regardez dehors là, dehors il est en train de neiger. Les températures aujourd'hui ne sont pas très clémentes, mais ce qui est intéressant, c'est que les abeilles, malgré les températures froides, ces abeilles ont la capacité de générer de la chaleur. Et comment elles le font? Elles s'agglutinent comme vous avez vu et commencent à battre des ailes. Et en battant leurs ailes, elles génèrent de la chaleur qui les permet de rester en vie. Bon, nous sommes aujourd'hui samedi le 29 mars 2025 et la température à l'extérieur, si vous me le permettez aujourd'hui, sera bon, à l'extérieur c'est moins 6 degrés aujourd'hui, et demain, bon, aujourd'hui nous n'avons pas de température positive. Donc si vous regardez bien là, aujourd'hui nous aurons un maximum de moins 2 degrés et minimum de 0,7, et demain nous aurons 4 degrés, maximum de 4 degrés. Aujourd'hui il est en train de neiger. Bon, demain nous aurons un peu de soleil. Donc nous allons les installer demain, dimanche le 29 mars, dimanche le 30 mars autant pour moi, autour de 14h, tout en espérant qu'on aura des températures positives qui nous permettront de faire les manipulations. Bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai ramené ces abeilles dans ma cuisine. Vous allez me dire que oh, c'est très risqué. Bon. Si vous regardez bien, quand je veux dire l'emballage des abeilles, vous voyez, nous avons un grillage là qui permet aux abeilles d'avoir de l'air frais, je veux dire, de réguler l'excédent de chaleur et autres. Bon, comme ils ont fait un long voyage de la Nouvelle-Zélande à Calgary, ce que je vais faire tout à l'heure serait de les donner un peu d'eau à boire. Ok, je vais les donner un peu d'eau à boire et je vais faire comme ceci 2 fois aujourd'hui par jour. Donc juste un tout petit peu, c'est bon pour eux. Ça permet un peu de les humidifier. Donc je vais faire pareil avec tous les paquets en leur donnant juste un peu d'eau pour les rafraîchir, et s'ils ont beaucoup chaud là, ça permet aussi de réguler la température, ok, dans cette colonie. J'ai pas assez d'espace sur mon comptoir, mais bon, bref, on va faire avec ce qu'on a. On va faire avec ce qu'on a.
Bon, l'objectif de ce que je suis en train de faire, c'est de rafraîchir les abeilles. Si elles stressaient, ça permet aussi de, je veux dire, l'eau permet aussi de les déstresser en même temps que ça apporte un peu d'humidité. Ok, ça permet un peu de les déstresser. Un peu comme lorsqu'on fait un long voyage, on a besoin d'une bonne douche pour se rafraîchir. C'est la même chose que je fais avec ces belles dames. Ok. Et après avoir fait ceci, je vais le laisser comme ceci pour cette journée. Je vais revenir en soirée pour leur donner encore de l'eau. Suivez un peu le mouvement, je vais dire le bruit. Elles sont super excitées. Elles étaient un peu beaucoup plus calmes avant que je ne verse de l'eau. Mais suivez un peu le bruit. Ouais, suivez le bruit. Et si vous regardez sur le grillage là, elles sont en train de consommer, je veux dire, ces gouttelettes d'eau. Si vous suivez un peu le bruit, elles ont commencé à... Elles sont super excitées. C'est une très bonne chose. Bon, pas super excitées en tant que telles. Elles sont contentes d'avoir un peu d'eau. Ouais. Ça permet un peu de se rafraîchir. Et c'est bien pour elles. Donc, je vais faire ceci et en soirée, je vais encore le faire. Demain matin, très tôt, je vais encore leur donner un peu d'eau. Et avant de les amener au rucher, je vais encore leur donner un peu d'eau. Donc, voilà un peu, grosso modo, ce qu'on peut faire lorsqu'on reçoit les abeilles vivantes, ok, et non les nucléaires. Bon, la suite maintenant, je dois aller apprêter, peindre les ruches qui vont les accueillir. Bon, bref, je dois apprêter leur abri, je dois apprêter la nourriture parce que vous avez vu dehors, à l'extérieur, il n'y a pas de fleurs. Pour le moment, comme je suis en train de commencer un peu plus tôt avec ces colonies, je serai dans l'obligation de les nourrir jusqu'à ce que nous ayons les premières fleurs, c'est-à-dire le pissenlit. Et dès que le pissenlit va commencer à sortir, je vais diminuer la quantité de nourriture que je peux leur donner jusqu'à ce qu'on ait de la verdure un peu partout dans la ville. Bon, merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser et suivez-moi dans mon aventure avec les abeilles du côté de Calgary. Et n'oubliez pas de liker, partager et poser le maximum de questions que vous avez sur l'apiculture en zone tempérée. Merci, bye bye. C'était Patrick. Ok, il est 14h. Ah bon, bref, 15h moins 20 ici. Et si vous suivez un peu, les abeilles sont en train de faire énormément de bruit. Elles bougent beaucoup, elles sont en activité. Quand vous regardez à l'intérieur, là, bon, quand c'est comme ça veut dire qu'elles ont chaud. Elles ont chaud et elles ont besoin un peu d'humidité. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de mettre un peu d'eau pour les rafraîchir. Vous voyez comment elles bougent beaucoup à l'intérieur. Donc, en faisant, se déplaçant comme ceci, c'est pour essayer de ventiler
Parce que si tu mets la main là, il fait vraiment chaud. Il fait chaud. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer d'asperger un peu d'eau pour qu'elle puisse se rafraîchir un peu. C'est ce que je vais faire. On suivait un peu. Nous avons augmenté un peu de volume. Tout au long de la journée, c'est ce que je vais faire. Je vais les asperger d'eau, comme ceci, pour essayer de rafraîchir la colonie. Vous suivez un peu comment elles sont super excitées maintenant. Elles ont eu un peu de l'eau et le bruit qu'elles émettent, c'est comme le vrombissement de l'avion. Okay. Ça, c'est une activité que je vais faire au moins 3 à 4 fois aujourd'hui. Puisque demain, je vais aller les installer dans les ruches. Donc, je dois les rafraîchir comme ceci parce que l'air à l'intérieur de la maison est sec. Il n'y a pas beaucoup d'humidité. Ouais. Vous voyez les deux boîtes-ci. Voici une, deux qui sont à l'intérieur. Ça, c'est du sirop pour ces abeilles ici. Ok. Donc, lorsqu'on les apprête pour qu'ils prennent le vol, on met ce sirop. Ils peuvent tenir avec ce sirop jusqu'à peut-être 4-5 jours avec ce sirop. Donc, et ce sirop est humide, ça va leur donner de l'humidité dont ils ont besoin, les calories, l'énergie qu'ils ont besoin pour rester encore en vie. Et ne jamais coller, je veux dire, les colonies, même dans le vol. Je veux dire, ces colonies sont espacées comme ceci là, pour permettre la circulation de l'air entre les différentes colonies. Parce que si on les rapproche trop, elles peuvent suffoquer. Donc, regardez un peu là, quand je touche, vous voyez là, nous avons une boîte. Elle est presque pleine. C'est du sirop. Donc, voilà un peu comment on nourrit les abeilles pour qu'ils puissent rester en vie pendant le déplacement.